Bienvenue à Face à Face, une émission où on plonge dans l'actualité avec un petit peu plus de temps que 2-3 minutes. On va prendre aujourd'hui une demi-heure, 45 minutes pour parler d'un sujet important de cette semaine. Mon invité aujourd'hui, c'est Claude Balleux, le président de la Chambre de commerce d'industrie d'Amos-Aricana. Et on est là pour parler d'économie puis d'économie régionale. On va parler particulièrement du dépôt du budget qui a eu lieu cette semaine, du dépôt provincial présenté par la CAQ. Monsieur Balleux, bonjour. Bonjour Pierre-Marc. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Écoute, on va commencer tout de suite en parlant, comme j'ai dit dans l'ouverture, du budget qui a été déposé cette semaine. La Chambre des commerces avait fait une sortie demandant deux choses en particulier. Un, c'était la réfection de l'urgence puis du bloc opératoire à Amos, Ouais. ainsi que les innovations pour aider les PME et ces choses-là. À la réception du budget, on a remarqué qu'il y avait votre point prioritaire qui était manquant. Comment avez-vous reçu le budget du côté de la Chambre de commerce? Ben, il faut comprendre qu'un document budgétaire, c'est très volumineux. Il y a beaucoup de détails à analyser, à comprendre. À première vue, je pense que les mesures de soutien aux entreprises sont prometteuses. C'est quand même entre le dépôt d'un budget et le déploiement des mesures concrètement sur le terrain pour que les entreprises y aient accès, il y a on va dire un gap, là. Donc, on va voir comment ça va s'articuler pour vrai. Mais à première vue, c'est prometteur. Du côté de nos infrastructures de santé, là, on est un peu déçus parce que c'est difficile à saisir la position gouvernementale pour vrai. Parce que, bon, l'idée, c'est que un projet comme ça, il faut que ça soit déposé dans le Programme québécois des infrastructures, le PQI, qu'on entend, dont le nom est véhiculé fréquemment. Donc, le projet de l'hôpital est effectivement dans le PQI. Il y a deux bémols, toutefois, qui serait intéressant de comprendre, qu'on va chercher à comprendre au cours des prochains jours. Il est dans le volet planification. Moi, quand je planifie, je suis un petit peu loin de la réalisation, fait que cet élément-là nous préoccupe. Et dans le projet, en fait, il y a l'urgence, le secteur de l'urgence qui doit être touché et le bloc opératoire. Mais dans le document budgétaire, on ne parle que de l'urgence. Donc, est-ce que ça veut dire que le volet bloc opératoire est pas là? Donc, il y a toutes ces choses-là à comprendre. Puis, vous me direz que c'est des détails, mais c'est des détails qui sont importants. Bien, surtout quand on parle de planification, je pense que les détails sont préoccupants. Puis, en même temps, depuis, on comprend que Drummondville, qui, semble-t-il, faisait partie des projets prioritaires et n'a pas eu son OK non plus pour son hôpital. Et même chose pour Maisonneuve-Rosemont. C'est préoccupant, là, parce que c'était des projets qui, selon les informations qu'on avait eues, c'était des projets qui étaient prioritaires aussi. Donc, faut comprendre qu'on est en recherche d'informations plus détaillées. On espère de pouvoir parler à Mme Blais prochainement là, pour compléter notre compréhension de tout ce que cela veut dire. Parce que le ministre Jean Boulet, le ministre régional, était de passage en Abitibi récemment. Il avait été questionné par rapport à ça, puis il avait dit « Je peux pas vous faire de promesses, mais j'ai des belles annonces à vous faire prochainement. » On n'a rien entendu. Est-ce que c'est entendu? C'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Si tu me permets. Oui, c'est peut-être moi qui ai mal compris, là. Absolument. En fait, il soutenait le projet, c'est ce qu'il a dit. Je me rappelle pas qu'il a dit qu'il y avait des belles annonces à faire. Il y avait une annonce à faire bientôt, c'est ce qu'il avait dit. C'est possible. Quelle sera-t-elle? J'espère que l'annonce, ça sera pas le projet dans le PQI, dans le volet planification, puis ça ne va être que l'urgence, parce que on crachera pas sur un investissement dans notre hôpital, là, mais c'est pas ce qui est attendu. Fait que c'est ça. Fait que ça se peut que ce soit ça l'annonce. Bon, on verra. Il faut faire attention pour pas trop spéculer non plus. Puis en même temps,
je voudrais pas envoyer des signaux négatifs dans le sens qu'on serait pas content qu'il y ait des investissements dans l'urgence. Si c'est ça, si ce n'est que ça, ce sera ça, puis on va l'accueillir avec plaisir quand même. C'est un début. Puis, Ouais. parce que c'est important. Parce que dans le fond, la réflexion de l'urgence, c'est pour une ville comme nous autres, ça sert à l'attraction. C'est pour ça que c'est important. Ben, tu sais, il y en a qui se posent des questions pourquoi que la Chambre de commerce est si impliquée dans un dossier comme celui-là. Hein, puis, alors que le rôle de la Chambre de commerce, c'est justement de soutenir l'entrepreneuriat, le développement des affaires et tout ça. Et c'est tout à fait vrai, c'est notre rôle premier. Toutefois, n'importe quelle entreprise évolue dans une communauté. Et la communauté, ben, c'est source de clients, puis c'est source de main-d'œuvre. Et pour garder notre main-d'œuvre, pour garder nos gens en région, ça prend toutes sortes de services dans une communauté. Les services de santé en font partie. Alors, si on a des services de santé qui sont moins modernes, moins attractifs pour les médecins, et c'est ça un peu l'enjeu, ben, est-ce qu'on va être en mesure de retenir notre population d'une part? Est-ce qu'on va être en mesure d'en attirer d'autres personnes à venir s'établir chez nous? Dans le contexte où on a un projet d'affaires assez prometteur en Dumont-Nickel qui risque qui devrait attirer de la main-d'œuvre. Donc, il faut être capable d'accueillir les gens qui vont s'en venir en étant capable de pourvoir des services de santé, de garderie, de logement, bref, il y a toutes sortes de choses qui tournent autour de l'économie. L'économie ne vit pas seule par elle-même. Oui, oui. Puis ça c'est l'autre partie plus positive qui était dans le budget qui est annoncé, le développement de places en garderie, de places en logement. Mais tu l'as dit, il n'y a pas de mesures concrètes, on sait juste qu'il y a des montants alloués. Oui, mais tu sais, avant qu'il y ait des mesures concrètes, il faut qu'il y ait des engagements budgétaires. Fait que c'est step one, là, ça c'est fait, puis c'est correct, puis ça on l'accueille avec plaisir. J'ai mis mon petit bémol tantôt parce que je mets des bémols, là, mais on fait de la musique. On fait de la musique ici. Mais ça, c'est parfait, là. C'est parfait. Il y a des mesures de soutien pour les entreprises pour être capable de mieux faire face aux guerres tarifaires qui s'en viennent, arrivent, partent. Oui, puis il y a eu une annonce encore là qui va avoir de l'impact, j'imagine, pour les concessionnaires avec les voitures américaines puis les tarifs. Là. Voilà. Donc, il y a des mesures qui sont prévues pour ça. C'est excellent, c'est très bien. Tout ça va avoir de l'impact sur le déficit budgétaire. Mais comme je le mentionnais, c'est justement à des moments où l'économie est plus difficile que le gouvernement se doit, je pense, de compenser puis essayer de soutenir le développement des entreprises. Tu as mentionné les tarifs. Je sais qu'il est encore tôt dans le développement de ces dossiers-là. C'est quoi les impacts qu'on pourrait s'attendre sur la BTB et sur la région d'Amos? Est-ce que c'est des choses que vous avez commencé à analyser, vous avez commencé à préparer? Oui, c'est très intéressant comme question parce que il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Ben, tu sais, il y a des secteurs d'activité qui vont être touchés en premier, là, évidemment. Métal, acier, ces choses-là. Ce qui sont des ressources qu'on a abondamment. Qu'on a, oui. Secteur agricole, etc. Fait, bon. C'est des... puis là, j'ai fait une petite liste, là. Secteur énergétique, puis secteur manufacturier, technologique, sont tous des secteurs qui risquent d'être touchés davantage. Puis là, comment ça va se manifester? C'est ça qui est intéressant à essayer de comprendre. Je parlais avec quelqu'un qui travaille dans un commerce ici à Amos en fin de semaine dernière, puis qui me disait tous les prix sur tous les produits ont été augmentés de 25%. Parce qu'il y a du métal puis de l'acier dans la composante des produits. Tout a été augmenté de 25%. Mais il n'y a pas juste du métal puis de l'acier dans le produit, là. Il y a toutes sortes de choses. Donc, je ne sais pas si tu vois l'affaire, là, mais les composantes en acier, il y en a en d'autres matériaux, mais tout le produit au complet, le prix est augmenté de 25%.
mais il y a peut-être, je sais pas moi, 15, 20, 30, 40% de composantes en acier dans ce produit-là. Oui, mais oui. le manufacturier a pas pris de chance puis a monté de 25. Là, je sais pas comment, tu sais, théoriquement, moi, je me dis, oh là là, c'est rough un peu, là. C'est excessif. C'est excessif. Est-ce que s'il y a une autre taxe sur une autre composante, il va en avoir un autre de 25? Là, tu sais, il y a ces choses-là qui vont, on va voir comment ils vont se dérouler. Il y a une autre personne qui me disait, qui n'est pas pantoute dans ces secteurs-là, là, mais qui me disait, là, j'ai des clients qui mettent les projets sur attente, sur hold. Ouais, mais pourquoi? Ils ont peur. Ils attendent de voir ce qui va se passer parce que, tu sais, ce que je te dis, ça m'a été dit il y a une semaine et demie, puis là, Trump, il se lève un matin, puis c'est 25, puis l'autre matin, c'est 10. Puis après ça, on recule, puis après ça, on avance, puis on est dans une incertitude économique. Ça fait peur aux investisseurs, ça fait peur à tout le monde. C'est ça. Ben, même sur des petits projets, ça fait, on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a les tarifs eux-mêmes et il y a l'incertitude provoquée par les tarifs éventuels. Et là, puis ce qu'on constate, il y en a qui se prennent des marges de manœuvre, là, parce que avec le 25% sur l'entièreté du produit. Donc, comment ça va, concrètement, comment les choses vont se manifester, c'est difficile à anticiper. Là, il y avait ce matin la taxe sur les importations de véhicules aux États-Unis. Ouais. Est-ce que les Américains vont se propulser à l'extérieur des frontières pour venir acheter le véhicule au Canada? Peut-être. Peut-être. Donc, tu sais, c'est difficile d'anticiper comment ça va se passer parce que c'est une situation unique. Oui. Vraiment unique. Puis qui semble, là, j'espère que je me trompe quand je dis ça, mais qui semble improvisée. Oui, je comprends. Je partage le sentiment. Mais on l'a dit tantôt, dépendant de comment Trump se lève le même matin, des fois, ça peut changer du tout au tout. Là. L'autre élément qui me préoccupe beaucoup, tu sais, en région, c'est sûr que le secteur forestier risque d'être encore touché. Qui multiplie les crises, le secteur forestier, ça fait des années, ça n'arrête plus. Pas de bon sens, là. Puis ils s'en sortent tout le temps en étant de plus en plus efficaces. Tu sais, que le secteur forestier d'Abitibi-Témiscamingue est gagnant en efficacité avec les années à cause de toutes ces crises-là. Okay. Il y a des indicateurs sur la... Je vais essayer de vulgariser ça, là, mais la quantité de madriers par volume de bois, il y a cet indicateur-là. Donc, plus tu es efficace dans ton sciage, plus tu vas sortir du madrier. Puis là, on est assez bon en Abitibi là-dessus. En Abitibi, puis dans le nord du Québec également. Là. Donc, à cause de ces menaces-là, l'industrie a gagné en efficacité. Là, je ne sais pas s'il reste la manœuvre pour s'améliorer encore. Là. Puis on voyait dans notre colloque sur affaires et technologies que l'intelligence artificielle est rendue dans les entreprises de sciage pour maximiser la coupe de bois. Là. Ah ouais? Ouais. OK, c'est qu'on s'en va loin. Là. On s'en va loin. Là. Puis c'est normal parce que on veut tirer le maximum de la bille et faire de moins en moins de copeaux, d'autant plus qu'on n'a plus d'usine de sciage, de papier en région. Fait que on veut vraiment sortir du 2x4, puis du 2x2, puis du 1x2, puis le plus de pièces de bois revendables possible. Là. Fait que effectivement, l'intelligence artificielle est rendue dans les usines de sciage. Ben, tu dis, on se demande s'il reste de la place d'amélioration, ça en est une belle. Ça en est une très belle. Et l'autre, donc, eux autres sont vraiment, comme on dit en latin, sur le gun, là, sont aux premières loges des menaces. Et qu'est-ce que ça va avoir comme impact, je ne sais pas. Le côté positif, c'est que la construction domiciliaire aux États-Unis est dynamique. Il y a beaucoup de demandes. Ça risque de faire, contrairement à ce que M. Trump dit, il n'est pas capable de s'autosuffire aux États-Unis. Non, on produit 75% du bois d'œuvre américain, ouais. Fait que ça va faire grimper le prix des maisons. Fait que j'imagine que les consommateurs américains vont réagir et dire à M. Trump calme-toi, mon ami,
on t'aime moins là, quand tu fais des... C'est sûr que j'imagine que le peuple va se lever, mais ça veut sûrement aussi dire ralentissement des projets, donc ralentissement des ventes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui doit L'autre secteur qui me préoccupe beaucoup, c'est le secteur agricole, parce que les Américains ont l'œil sur notre système de gestion de l'offre du lait. Qu'on en produit beaucoup ici en Abitibi. On en produit beaucoup. Puis, c'est un système qui a été instauré au Québec dans les années 70, qui a pour effet de faire en sorte qu'un producteur de lait va savoir quel prix il va avoir pour le lait qu'il produit, parce que c'est un contrôle de l'offre. Fait que tu vas entendre parler de producteurs laitiers qui ont des quotas de lait. Okay. Donc, ils sont limités dans la quantité de lait qu'ils peuvent produire. Par contre, si tu n'as pas de quota de lait, tu peux simplement pas en produire. Tu peux pas rentrer sur le marché. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu déciderais demain matin de t'acheter des vaches, de l'équipement pour les traire, puis produire du lait, tu pourrais même pas le vendre. Il faudrait que tu ailles le vendre aux États-Unis. Ah ouais? Je pourrais même pas décider de le vendre à ma porte. Ça serait illégal. C'est ça. Donc, c'est un système au Québec qui a été instauré pour favoriser la production laitière et conséquences collatérales positives, mais ça maintient toutes sortes plusieurs fermes familiales à grandeur humaine, si on peut dire. Okay. Puis pour moi, c'est excellent, ça. La contrepartie, c'est qu'en faisant ça, on a mis une barrière à l'entrée. On ne veut pas de lait américain, c'est limité. Il y a vraiment, vraiment une barrière à l'entrée. Il n'y a pas de lait américain dans les épiceries, ou à peu près pas. Mm-hmm. M. Trump, il dit, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais tu comprends que si on laisse tomber la gestion de l'offre, c'est comme ça que ça s'appelle, puis qu'on laisse entrer le lait américain, les productions laitières aux États-Unis, c'est des industries. Là. Ça va être l'envahissement, puis là, ça va être un ras-de-marée. Ça risque d'être un raz-de-marée sur nos productions laitières québécoises de petite taille à hauteur, à grandeur humaine. Ça va faire baisser le prix du lait, mais ça va coûter des jobs en agriculture et ces choses-là. L'effet indirect risque de faire mal. Une autre chose que Trump reproche beaucoup à l'industrie du lait, c'est les tarifs. Qui dit que ce sont des tarifs de 100% sur le lait. C'est des choses qui se battent la gueule beaucoup là-dessus. Des tarifs pour rentrer au... Oui, pour ça. Mais c'est ce que je t'expliquais. C'est ça la barrière. C'est cette barrière-là, justement. Ouais. Et évidemment, dans une volonté de libre marché total, cette affaire-là n'a pas d'allure. Mm-hmm. Pour nous autres, au Québec, c'est merveilleux parce qu'on maintient une industrie. Tu sais, être capable de s'alimenter pour un territoire, c'est important. Et ça on l'a vu encore plus au moment de la COVID, où là, les systèmes de distribution étaient menacés. Là, comment qu'on est... C'est beau, le libre marché, mais à un moment donné, on devient dépendant des logistiques de transport et tout ça. Donc, d'être capable de s'auto-alimenter, c'est quand même important. Et c'est pour ça qu'on l'a maintenu au Québec, ce système de quotas-là. Mais là, c'est le Canada qui négocie avec les États-Unis. Alors, comment ça va se dealer, tout ça? C'est donc la production laitière est menacée, là, je pense. Je pense que tout notre secteur de l'économie est menacé en ce moment, mais ça, c'est ma take personnelle sur Donald Trump, là. Fait que c'est ça. Fait que ce qu'on a à retenir, c'est incertitude, des parts d'investissement, puis on ne sait pas encore, là. Mais tu sais, dans toutes les situations où il y a des menaces, l'être humain s'adapte. Oui. Le Canada est capable de s'adapter. On est pris de court, là, parce que c'est notre partner qui nous chie dans les mains. Là, c'est clair. Notre principal partenaire. Oui, mais je voyais ce matin qu'il y a une entreprise qui est en train de développer une voiture électrique canadienne. Okay. Fait que tu vois que quand il y a une menace, il y a une opportunité. Fait qu'eux autres, ils se sont tournés vers ça. Puis, bon, Tesla, un petit peu de... Oui, Tesla... un petit peu le vent d'en face, là. Ils perdent des milliards par jour en ce moment. Oui, mais il est capable
mettons, qui a les poches creuses, comme on dit, mais ceci dit, ça fait en sorte que, bon, il y en a qui regardent ça et disent, ah ben voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Fait que moi, j'ai confiance quand même que l'entrepreneur, la communauté entrepreneuriale québécoise et canadienne va être capable de se revirer de bord et dire, bon, il y a mieux à faire. Puis là, on peut faire autrement, puis on peut faire mieux. Puis les investissements du gouvernement québécois qui ont été présentés dans le budget mardi, l'objectif, c'est de soutenir les entreprises pour faire des gains de productivité. Ça veut dire quoi, ça, pour quelqu'un qui ne comprend pas trop, maintenant? Ouais, ça, c'est bien que tu m'ouvres la porte parce que quand on entend parler de productivité, pour beaucoup de personnes, c'est on va travailler plus fort, puis plus d'heures, puis bon. Ben, au contraire, c'est pas ça la productivité. C'est justement de dire, avec 1 heure de travail, tu peux-tu en faire plus? Puis là, on n'est plus à l'époque où on va sortir le fouet, puis tu vas travailler plus tard, puis c'est pas ça. Moi, je crois beaucoup au travailler mieux. De mesurer les impacts de tes gestes puis t'assurer qu'à chaque fois que tu poses un geste, tu es en train de créer de la valeur dans ton travail. Et ça coûte rien. Ça se fait, puis il y a des techniques pour faire ça, puis il s'agit de les... C'est sûr, ça veut dire qu'il y a des changements dans ta méthode de travail, là, mais t'en meurs pas là, de changer tes façons de travailler. Là. Bon, fait que ça, c'est une façon d'avoir des gains de productivité. Puis dans mon entreprise, chez ADN Organisation, on le fait beaucoup, ça, avec nos clients. Mais sinon, ben, il y a la technologie. On a parlé d'intelligence artificielle tantôt, puis là, c'est bien cute, là, mais faut que ça rentre dans un shop puis ça permette de faire des gains de productivité. Puis il n'y a pas de menace à ça. Je pense pas, là. À l'intelligence artificielle? Au gain de productivité. OK, excuse-moi. Non, à l'intelligence artificielle, il y en a. J'aime beaucoup l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas aveugle non plus. Non, au gain de productivité. Mm-hmm. En fait, on a avantage à faire ça. C'est la meilleure façon qu'on va avoir de faire face à ces menaces américaines. Puis ça revient encore, quand tantôt tu disais l'intégration justement de l'intelligence artificielle dans le milieu du bois pour maximiser leur impact sur le bio. C'est des belles choses comme ça. Ben oui, parce que tu vois qu'en pensant comme ça, en maximisant la bille, ça veut dire, je vais donner un exemple grossier, là, c'est qu'à partir d'une bille de bois, si tu sors du bois actuellement puis que tu revends pour, je vais dire, 500$. Je dis n'importe quel chiffre, j'ai aucune idée. Puis que tu gagnes en productivité, puis là, ben, tu en sors pour 600$ au lieu de 500$. Tu comprends que tu viens d'augmenter de 20% ton chiffre d'affaires. Mm-hmm. Ça n'a pas coûté une scène, ça, là. Oui. C'est du profit brut. Voilà. Qui va direct dans tes poches que tu peux réinvestir, que tu peux améliorer les conditions de travail de tes employés. Tu peux faire toutes sortes de choses avec ça, là. Mm-hmm. Donc, c'est ça l'idée. Puis tu peux, dans d'autres cas, ce qui arrive, c'est que tu vas réduire tes délais de livraison. Donc, tes clients vont juste être contents là, si tu vas plus vite pour... Puis ça te permet de développer plus de contrats, et voilà, plus de clients à la fois. C'est ça. Donc, plus t'es... Puis, évidemment, ça veut dire que tu peux peut-être plus te passer d'une clientèle américaine parce que tu es plus efficace, etc. Là. Puis là, il y a du monde, il y a des consommateurs, il y en a en Europe aussi, il y en a en Asie. C'est ça, là, en ce moment, le gouvernement, c'est ce qui développe là, beaucoup. Ouais. Là. J'ai vu des gags qui disaient qu'on va devenir membre de l'Union européenne. Je pense pas que c'est là qu'on s'en va, mais on est en train de développer beaucoup plus notre marché de travail-là. Avec le Mexique aussi, qu'on est en train de développer du marché, étrangement, qui sont dans la même situation que nous. Là, oui, c'est ça. Parce que l'Amérique du Sud aussi, mais... Ce que Trump fait, c'est qu'il est en train de se mettre à dos la totalité de l'humanité, ou à peu près. C'est ce qu'il y a de bon dans son règne, c'est qu'il unifie le monde. Oui, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas été Canadiens comme ça. Oui, ça. J'en avais parlé avec Sébastien Lemire à son passage ici aussi, là, puis il dit qu'il faut pas oublier le Québec là-dedans, qu'il faut continuer à travailler pour le Québec, mais c'est vrai que le Canada a rarement été uni comme ça. Oui, c'est sûr. Parlons du Canada, on est dedans. Écoute, on est en élection en ce moment. Ben oui.
ce serait quoi les priorités pour, j'imagine, je pense que t'as pas eu le temps de réfléchir mais tu sais, si je t'approche, c'est quoi les priorités de la Chambre de commerce dans une élection? C'est quoi qui serait important pour vous qu'on vienne chercher comme gain pour la région puis le Québec en Ben, général? ça, on est tout le temps dans les mêmes. Qu'est-ce qui va être mis en place qui va permettre, qui va soutenir les entreprises ou qui vont lui faciliter la tâche? Mhm. On va tout le temps donc être dans ces éléments-là. Puis à ce titre-là, beaucoup d'entreprises aimeraient que les choses soient un petit peu plus faciles avec les travailleurs immigrants. Oui, puis en fait, ce que je vois les annonces, c'est plus de diminuer le nombre d'immigrants. Ouais. En ce moment, c'est-tu quelque chose que tu trouves qui est une bonne chose? Ben, personnellement, ma position puis celle des du milieu des affaires est différente. Excusez-moi. Personnellement, je pense que j'en ai plus d'eau, je l'ai tout bu. Elle a tout passé. Personnellement, je pense qu'il faut effectivement être capable de les accueillir adéquatement, là, les travailleurs immigrants. Donc, qu'il y ait des limites au nombre d'immigrants, au nombre de travailleurs immigrants et de personnes immigrantes, je pense que c'est correct. On est allé trop loin, trop vite au Canada avec ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi là, il y a le pied sur le break, puis il y en a qui risquent d'être retournés chez eux. Et Justin Trudeau en 2024 avait admis avoir été un peu trop rapidement lui-même. Oui, puis il y avait une espèce de plan de match assez agressif, là. Mais tu sais, et puis il faut toujours garder à l'esprit que c'est bien beau de voir accueillir du monde, mais c'est, comme je le disais tantôt, ces gens-là ont besoin de logement, besoin de services de garde, de services de santé, de services d'éducation. C'est le poids sur le système qui devient difficile. Oui, c'est ça. Donc, c'est ma position personnelle. Je pense que le milieu d'affaires, en général, est rendu là aussi. Mais tu sais, l'idée dans tout ça, c'est que c'est compliqué, là, si on veut avoir des travailleurs immigrants. C'est compliqué, c'est dispendieux. S'ils avaient moyen d'alléger ça, puis là, les deux paliers de gouvernement sont impliqués, ce qui n'est pas très aidant. Ouais. Donc, il y a des choses. D'un côté, le gouvernement Legault en ce moment demande plus d'autonomie à ce niveau-là. Il n'y a aucun gouvernement fédéral à ce moment qui fait des promesses. Il y a juste Pierre Poilievre qui a dit qu'il voudrait travailler de façon plus proche avec eux. C'est les seules déclarations qu'on a entendues, là, mais à part ça. Ben, je comprends qu'un gouvernement souverain veut avoir le contrôle sur son immigration. Là. Tout est dit. Tout est dit. Donc, fait que c'est ça. Fait que dans les promesses, c'est juste que pour nous, pour l'Abitibi, qu'il y a un manque de main-d'œuvre, tu dirais qu'il y a une meilleure facilité d'accès à l'immigration. Puis un soutien, les municipalités réclament souvent plus de soutien pour soutenir la gestion des infrastructures, puis qui sont de plus en plus lourdes à supporter dans un contexte de changement climatique aussi. Là. De virage vert, dans le fond. Ben, c'est pas tellement le virage vert, mais aussi plus d'inondations, plus de catastrophes naturelles dues au changement climatique. Oui. C'est souvent les municipalités qui sont prises avec ça. Fait que les municipalités réclament de l'aide pour ça. Puis si c'est pas le fédéral qui donne un coup de main, c'est les municipalités qui doivent subir les conseils, prendre l'argent des contribuables pour gérer ça. Il faudrait que le partage soit équitable. Qu'il soit plus équitable. Puis, on va continuer là-dessus un peu pour les élections. En ce moment, je pense que avec tout ce qu'on a fait, le résumé, la crise de bois d'œuvre et tout ça, puis un gros tournage chez les ressources naturelles. Il y a des discussions pour le ramène du GNL Québec, des Éléoducs. C'est-tu quelque chose que tu vois d'un bon œil? C'est bouleversant, toute cette affaire-là. Je répondais aux questions de la boussole électorale cette semaine. Puis je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai coché que j'étais d'accord avec une hausse des dépenses de la défense. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais eu cette idée-là. Là. Mais là, je me rends compte que, il me semble qu'on n'est pas équipé veiller tard. Là, non, c'est ça. S'il faut vraiment se défendre. Ceci dit, avec une certaine ignorance de ce qu'on a et ce qu'on n'a pas vraiment, parce que, bref, ça m'a jamais préoccupé.
Même si ça n'a jamais été une préoccupation canadienne. Non. Mais là, ça fait, oups, qu'est-ce que c'est ça? Sur les oléoducs, c'est... Personnellement, j'ai toujours été à peu près contre ça, à cause de l'impact environnemental. Mais là, à cause de la dépendance aux énergies américaines, je me dis, oups, on a peut-être là maintenant, on n'a pas le choix d'avoir notre propre autonomie énergétique. Et donc, je regarde ça d'un œil plus positif maintenant que je le faisais il y a quelques mois seulement. Oui. Ceci dit, je ne sais pas quoi dire. Tu sais, autant avant, j'avais pas d'hésitation, autant je n'ai que ça maintenant. Exact. C'est ça. Le point peut être fait qu'on a du pétrole, ce serait le fun de l'acheminer d'un côté à l'autre du pays. Ouais. Par contre, c'est l'impact environnemental. Fait que c'est où le moindre mal. Ouais. C'est ça. Il faut peut-être juste attendre 4 ans pour être plus patient. On le sait pas. Ouais, puis on a combien de temps? Exact. De combien de temps on dispose? Parce que là, on a l'impression qu'on est très menacé, mais en même temps, on peut aussi penser que ces menaces-là reposent sur les épaules d'un seul homme. Or, est-ce vraiment le cas ou c'est vraiment quelque chose de structurel là, aux États-Unis, que si on remplaçait M. Trump demain matin, la même chose se produirait avec un éventuel successeur? Il va y avoir des élections de midterms dans 2 ans. Est-ce que les républicains vont demeurer majoritaires à la Chambre des représentants et au Sénat? Pour l'instant, les indicateurs disent non, mais ça reste à voir, ça change vite. Qu'est-ce qui peut arriver? Donc, cette menace-là, est-ce qu'elle a un caractère permanent? Moi, j'ai l'impression que malgré tout, le successeur éventuel à M. Trump, il va avoir un peu de ça dans sa manche. Là. Il va avoir semé quelque chose, M. Trump, qui va être là pour un bon bout de temps. Sur ces mots de sagesse, Claude, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour venir répondre à nos questions. Ben, ça m'a fait plaisir. Puis nous, on se revoit bientôt pour un autre épisode. Je rappelle que c'était M. Claude Balleur, qui est président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Amos Arcana, qui est venu qui est venu affronter les questions d'économie que j'avais lancées. Il n'y en a pas eu juste des faciles. Merci beaucoup, Claude, encore une fois. Ça fait plaisir. Et bonne journée.